On continue sur la SXSW avec deux tableaux. Et je vous rappelle, c'est tellement riche que le 3 mai, on vous invite chez BNP cette fois, et on fera 6 tableaux avec les autres participants. Mais là, il y en avait 2 qui étaient d'actualité, et je crois qu'il y a beaucoup de journalistes de The Economist qui étaient au SXSW, parce que là, ça a vraiment cartonné, dans le mauvais sens du terme, et on a mieux compris ce qui se passe, et on va essayer de vous l'expliquer. Et comme quoi, cet influenceur qui est Facebook a complètement dérapé et commence à regretter certaines de ses paroles. Donc vous vous rappelez au début, sur tout ce qui était fake news, l'élection de Donald Trump, la réaction c'était pretty crazy. Mark Zuckerberg, those claims are pretty crazy. Okay. Et bon, l'action Facebook n'a pas été perturbée au-delà de ça. Il y a 15 jours, le 13 mars, l'ONU accuse Facebook d'avoir alimenté la crise des Rohingyas en Birmanie. Bon, donc un élément de plus. Et puis le maire de Londres, qui est un musulman, nous a fait une intervention devant 3500 personnes où il nous a fait pleurer, quoi. Grosso modo, il est père de 2 enfants, il nous lisait les menaces qu'il reçoit sur Twitter. D'accord. Donc vous pouvez vous imaginer, voilà, les menaces de haine, etc. Donc il disait, mais si je fais ça aujourd'hui, c'est pas pour que vous me plaigniez, c'est pour passer un message très fort. Donc vous, les réseaux sociaux, either you behave, ou on va vous taper sur les doigts très très fort, comme les Allemands. Les Allemands donc ont sorti une loi il y a 1 an qui dit aux réseaux sociaux, si vous n'êtes pas capable d'enlever une nouvelle qui est fausse ou haineuse en l'espace de 24 heures, c'est 50 millions de dollars. Voilà. Et donc, nous, on va y aller un par un, s'il faut, pays par pays. Et finalement, les Américains sont assez contents que ça se passe comme ça, parce que ils n'ont pas l'arme, ils ne comprennent pas la distinction entre freedom of speech, qui est garantie par la Convention, et le discours haineux. Alors que les Allemands le comprennent très bien, et nous, on le comprend un peu mieux, etc. Alors vous me direz, le bain de boue dans les élections américaines, c'est pas nouveau. Quand vous avez vécu aux États-Unis et que l'élection arrive, vous êtes inondé de messages publicitaires, mais à chaque fois, il y a une loi américaine qui dit non, vous devez déclarer qui vous êtes. Donc c'est les fameux PAC. Et la Supreme Court a annulé des lois qui limitaient le pouvoir des PAC. Donc si vous avez des gens riches derrière vous, ils peuvent dépenser des milliards et dire ce qu'ils veulent sur vos ennemis, mais après chaque message publicitaire, il y a un petit message qui dit « ça a été payé par Monsieur Koch, ça s'appelle le pack de machin, le pack de trucs, etc. » Alors voilà, donc le First Amendment qui est là, et ils ont beaucoup de problèmes avec leur constitution. Il y a le deuxième amendement sur le port des armes, donc vous suivez un peu ce qui se passe. Donc finalement, il y a pas mal d'Américains qui disent « bon, ben, peut-être que l'Europe va nous aider à limiter un peu tous nos excès. » Alors, on va vous expliquer comment ça marche les troll farms. Alors, TAS, vous savez, c'est Troll Farm as a Service. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous suivez, mais Barack Obama a été élu 1 fois, 2 fois, parce qu'il avait de l'avance au niveau marketing sur les réseaux sociaux. Mais ce que fait Barack Obama par rapport à ce qu'a fait Trump, bon, bah, c'est 4 ans de progrès, et donc ça n'a rien à voir. Et la Miss Hillary, elle est restée sur les méthodes de Barack Obama. Et Trump, il a rencontré M. Cambridge Analytica. Donc un troll, c'est ça, hein, c'est un petit animal bizarre, virtuel. Et donc, vous voyez, il y a les Benghazi, lock her up. Trump, il faisait changer des lock her up, etc. Donc, comment ça marche une troll farm ? Task for all. Donc les midterm elections qui arrivent, là, le moindre petit congressman qui veut gagner les élections, ben, il va aller voir Cambridge Analytica ou une autre, hein, je vous rassure, même si Cambridge ne sera plus là, et il va se payer une troll farm. Alors, première leçon, et on a eu cette leçon de gens qui avaient fait la campagne de Hillary Clinton, qui ont bien dépioté le mécanisme. Donc, premièrement, tu commences à te créer beaucoup de sites de fake news. OK ? Donc, comme il y a la liberté de la presse, tu prends un site digital. Et ils avaient rencontré des journalistes qui travaillaient dans ces maisons complètement segmentées, qui disent, bah oui, moi
Moi, je suis journaliste de l'université de je sais pas quoi, j'étais au chômage, ils ont été venus me chercher, ils disent, bah tiens, tu reprends telle actualité, mais tu lui donnes ce spin-là, tu lui donnes ce spin-là. Puis tu vas changer un mot, tu vas changer deux mots. D'accord? Et puis tu te crées comme ça une bonne dizaine, une quinzaine de sites de fake news. Ensuite, tu te crées des petits trolls. C'est facile, hein? Tu crées un profil Batman 383 avec 1235 followers. Alors, il paraît qu'ils arrivent à suivre les faux followers avec de l'intelligence artificielle par la vitesse à laquelle ils accumulent leurs followers. Donc, ce qui veut dire que Mark Zuckerberg, il a tous les outils pour arrêter ça s'il le veut. D'accord? Mais il n'a pas décidé de le faire. Et ensuite, comment ça marche? Ben, on cible un Pékin moyen et on les cible un par un. Et qu'est-ce qu'on lui dit, suivant le ciblage? Look what they did. Et ça, on ne peut pas empêcher ça. Donc moi, le troll, je dis à M. Smith, qui est bien dans ma cible, va voir cet article-là, qui est légèrement biaisé. Et donc le résultat, vous bombardez ça, donc sur tous les indécis, la moitié du temps, le gars se replie sur lui-même, la moitié du temps, il vient dans votre camp. Et vous gagnez l'élection. Alors, maintenant, on va parler de Cambridge Analytica. Vous allez comprendre comment ça marche. Donc, il y a M. Kogan qui a fait 270 000 tests en payant les individus. Donc, tiens, remplis-moi ce petit test de personnalité. Je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et laisse-moi ton accès Facebook. OK? Et là, c'est pratiquement lui qui a trouvé cette corrélation-là. Avec DeepLike, je vous connais comme un collègue de bureau. Avec 70 comme un ami. Avec 150 comme vos parents. Et avec 300 comme votre conjoint. OK? Donc si vous êtes le genre de personnalité à liker tour de bras, je regarde vos likes et je vous connais aussi bien que votre conjoint. Et donc ça, c'est l'énorme différence entre la campagne d'Obama où on mettait les gens dans des boîtes géographiques avec éventuellement un petit peu contenu de pensée, et la campagne de Trump où on cible les gens un par un. Alors ce qu'il a fait aussi, et là il va se faire taper sur les doigts, c'est qu'il a pris en même temps les 200 amis, à l'époque on pouvait. Donc ça a fait, si vous faites le calcul, ça fait 50 millions de profils qu'il a revendu à la campagne de Trump. Et donc là, vous mettez votre troll farm avec les 50 millions de profils, et il n'y a pas de profils différents. Hein. Vous ne parlez pas de la même façon à Michel et à Bertrand. Voilà. Donc vous changez ça, et hop. Donc c'est une force extraordinaire. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et finalement, pourquoi Mark Zuckerberg a réagi là, vous allez voir, c'est que là, ça va le toucher au portefeuille avec Cambridge Analytica, alors qu'avant, c'était juste des histoires d'éthique, ça ne lui faisait pas très mal au portefeuille. Alors, on a eu des conférences assez intéressantes de journalistes, dont Associated Press, qui racontaient la conséquence pour eux. Et donc, les bons journalistes, ils se réveillent, et ça c'est une très bonne chose. Hein. Si vous voyez CNN il y a 3 ans et CNN maintenant, c'est quand même pas tout à fait le même journalisme. Et ils ont été obligés de mettre des équipes de fact-checking qui sont là 24 heures sur 24 parce que M. Trump, il tweet 24 heures sur 24. Et les équipes, ils nous expliquent que c'est 2 par 2. Il y a un expert big data, etc. Et il y a un gars qui connaît le sujet. Et donc, en une demi-heure, il vérifie, non, c'est pas tout à fait vrai. Et si vous regardez ça, c'est assez amusant. Maintenant, c'est devenu un sport, hein, les fact-checkers, les fact-checkers. Donc, les journalistes, eux, ils se portent peut-être mieux qu'il y a 2-3 ans parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre que Facebook, c'est pas vraiment une source. Alors, là où ça va faire mal au portefeuille, c'est là. Donc, vous avez suivi sur YouTube, hein, quand vous aviez une vidéo d'Isis et qu'à la fin, vous aviez une publicité pour Mercedes, ça faisait désordre. D'accord ? Et ben demain, les marques, elles vont pas vouloir faire de la pub dans un site où ça sera les ragots, la poubelle, tous les mensonges, etc., etc., etc. Et on commence à le voir. Alors c'est ce que je vous racontais. Donc sur toutes les histoires de fake news, vous voyez, ça baissait un petit peu, puis ça remontait tout de suite l'action derrière. Hein. Donc il n'y avait pas de contraintes financières. Mais là, ça commence à cartonner.
Donc, vous voyez, ça date d'il y a 2-3 jours dans les Échos. Grosso modo, les annonceurs commencent à dire on va se retirer. Et là, ça commence à faire des milliards de dollars qui vont disparaître. Et donc, on est peut-être... Alors, c'est drôle parce que un soir ou un petit matin au petit déjeuner, on était là, on disait merde, faudrait shorter Facebook. Et puis, on l'a fait trop tard. Ça a déjà baissé de 10%, mais ça va peut-être continuer. Donc, la seule question, c'est est-ce que Mark Zuckerberg, il a les tripes d'un Murdoch et il est capable de rebondir après un scandale comme ça, ou bien son Facebook, il va partir à valo avec les lawyers qui vont lui courir après, etc., etc. Donc voilà, on a entendu souvent cette image au SXSW. C'est fini maintenant, comparé à l'année dernière, où on écoutait des débats en disant, vous savez, nous on ne maîtrise pas les contenus, nous on est une place d'échange, etc. Et maintenant, c'est Jurassic Park. D'accord, Jurassic Park, si vous ne vous rappelez pas l'histoire, des gens plein de bonnes intentions, et à la fin, il y a tout qui pète, et voilà. Donc, tu avais peut-être des bonnes intentions, monsieur Zuckerberg, là, mais là, tout est en train de péter, et c'est toi qui as déclenché tout ça. Donc, c'était assez intéressant.